Bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de la première année du baccalauréat sciences expérimentales, dans laquelle je vais entamer un nouveau chapitre. Ça concerne la dérivation partie 1. C'est une notion totalement nouvelle pour vous. Alors, pour cela, je vais commencer par une petite introduction. Ensuite, je vais parler de la dérivabilité d'une fonction en un point. Ensuite, fonction dérivée d'une fonction. Et je termine par les opérations sur les fonctions dérivables. Alors, je vais commencer par l'introduction et je vais faire d'abord un bref historique de la notion de la dérivation. Il a été découvert pour la première fois par Leibniz et Newton en reliant la vitesse d'un objet à la dérivée. Et dans la moitié du XVIIe siècle, Pascal est le premier qui introduit la notion de la tangente à une courbe. Ici, au XVIIIe siècle, d'Alembert introduit la définition plus rigoureuse du nombre dérivé en tant que la limite du taux d'accroissement. Alors, le taux d'accroissement sert à étudier la monotonie d'une fonction donnée. Et à la fin du XVIIIe siècle, Lagrange introduit la notation f' de x, qui désigne le nombre dérivé de f en x. Alors, c'est cette notation qu'on utilise aujourd'hui. Dans ce chapitre, on va citer deux applications importantes de la dérivation. La première est d'étudier la monotonie d'une fonction, c'est-à-dire est-ce que la fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle donné. Et la deuxième application concerne les extrémums d'une fonction, c'est-à-dire la valeur maximale et la valeur minimale. Alors nous avons vu dans le chapitre Généralité sur les fonctions comment étudier la monotonie d'une fonction en utilisant soit la définition ou le taux de variation. Alors dans la partie 2 de ce chapitre, on verra une autre façon d'étudier la monotonie d'une fonction, en utilisant bien sûr la notion de la dérivée. Dans le premier paragraphe, je vais entamer la dérivabilité d'une fonction en un point. Et pour cela, je vais considérer trois cas. Et je vais commencer par le premier cas. Alors, si on calcule la limite de cette quantité-là, qui est le taux d'accroissement, et on trouve qu'il est fini, c'est-à-dire égal à un nombre réel. Alors dans ce cas, on dit que f est dérivable au point A. F est dérivable au point A et que son nombre-là est appelé le nombre dérivé de la fonction f au point A. Et on le note f' de A est égal à L. En ce qui concerne l'interprétation géométrique, on dit que si de f, la courbe représentative de la fonction f, admet une tangente t au point A d'équation. Voilà l'équation de la tangente, y est égal à f' de A, x moins A, plus f de A. Avec f' de A et le coefficient directeur de cette droite. Alors, comme vous voyez dans ce graphique-là, on remarque que la droite t est tangente, la droite t est tangente à c de f. Elle est tangente à c de f au point A. Avec ce point A, il est apport abscisse A et apport coordonnée f de A. Dans le deuxième cas de ce tableau, si on calcule la limite de cette quantité-là, qui est toujours le taux d'accroissement, mais cette fois-ci lorsque x tend vers A+, c'est-à-dire on calcule la limite à droite en A, et qu'on trouve qu'il est fini, c'est-à-dire cette limite est finie, ou bien égale à un nombre réel. À ce moment, on dit que f est dérivable à droite en A, et que ce nombre-là est appelé le nombre dérivé de la fonction f à droite en A. On le note f' à droite en A est égal à L. En ce qui concerne l'interprétation géométrique, on dit que la courbe représentative de la fonction f, ou bien c de f, admet une demi-tangente au point A d'équation. Voilà l'équation de la demi-tangente, comme le montre ce graphique-là. Alors on remarque que cette droite-là est tangente à c de f à ce point-là, qui est apport abscisse A et apport coordonné, ou bien apport ordonné f de A. Et il ne faut pas oublier que x il est supérieur à A. X il est supérieur à A, car on calcule la droite, ou bien on calcule la limite à droite en A. Alors dans le dernier cas de ce tableau, si on calcule la limite de taux d'accroissement lorsque x tend vers A-, c'est-à-dire on calcule la limite du taux d'accroissement à gauche en A, et on trouve que cette limite est finie, ou bien égale à un nombre réel. À ce moment, on dit que f est dérivable à gauche en A. Et
ce nombre-là est appelé le nombre dérivé de la fonction f à gauche en a. Et on le note f' g de a est égal à L. G signifie à gauche. En ce qui concerne l'interprétation géométrique, on dit que C de f admet une demi-tangente au point adéquation. Voilà l'équation de la demi-tangente comme le montre ce graphique-là. Alors on remarque que cette droite est tangente à C de f à ce point-là, qui a pour abscisse A et a pour coordonnée f de A. Et il ne faut pas oublier que x il est inférieur à A, car on calcule la limite à gauche en A. Alors pour fixer les idées, on va prendre deux exemples. Le premier, on va considérer la fonction f définie par 3x à la puissance carrée. La question est, est-ce que f est dérivable au point d'abscisse 1 ou non? Alors pour cela, on va utiliser la définition. C'est-à-dire, il faut calculer la limite de taux d'accroissement. Si la limite de taux d'accroissement est finie, est égale à un nombre réel, alors f est dérivable en 1. Sinon, c'est-à-dire si la limite de taux d'accroissement est égale à plus l'infini ou bien moins l'infini, alors f n'est pas dérivable en 1. Alors on va commencer tout d'abord par le calcul du taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, c'est f de x moins f de 1 divisé par x moins 1. On remplace f de x par son expression et f de 1 est égal à 3. On factorise ici par 3. Voilà l'identité remarquable. Le résultat, c'est 3 facteurs de x plus 1. Donc le taux d'accroissement est égal à 3 facteurs de x plus 1. Donc il faut calculer sa limite. Alors la limite de taux d'accroissement est égale à la limite de cette quantité-là. Et puisque la limite de 3 facteurs de x plus 1 est égale à 6, donc finalement la limite de taux d'accroissement est égale à 6. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc la limite du taux d'accroissement est finie, est égale à un nombre réel. Et par conséquent, la fonction f est dérivable au point d'abscisse 1. Et on a le nombre dérivé de la fonction f au point 1 est égal à 6. La deuxième question, interpréter géométriquement ce résultat-là. Alors on a f est dérivable en 1. Alors C de f admet une équation tangente, ou bien admet une tangente d'équation. Voilà l'équation de la tangente y est égale à f' de 1, x moins 1 plus f de 1. On va remplacer f de 1 par sa valeur, c'est 6. 6 facteurs de x moins 1 plus f de 1. f de 1 c'est 3. Et finalement, voilà l'équation de la tangente y est égale à 6x moins 3. Alors pour le deuxième exemple, on va prendre la fonction g définie par x carré moins 2x. La question, est-ce que la fonction g est dérivable en moins 1? Pour cela, il faut calculer la limite de taux d'accroissement lorsque x tend vers moins 1. Alors on va commencer tout d'abord par le calcul du taux d'accroissement. G de x moins g de moins 1 divisé par x plus 1. Pourquoi x plus 1? Parce qu'on a x moins moins 1. Ça fait x plus 1. On remplace g de x par son expression, x carré moins 2x. G de moins 1 c'est 3. On fait la division euclidienne de x carré moins 2x moins 3 divisé par x plus 1. Et on trouve x moins 3. Donc le taux d'accroissement est égal à x moins 3. Il faut calculer sa limite. La limite de, puisque la limite de x moins 3 lorsque x tend vers moins 1 est égale à moins 4, donc la limite de taux d'accroissement est égale à moins 4. Et puisque cette limite-là est finie, c'est-à-dire est égale à un nombre réel qui est moins 4, donc g est dérivable en moins 1. Et g' de moins 1 est égal à moins 4, c'est-à-dire le nombre dérivé en moins 1. La deuxième question, ça concerne l'interprétation géométrique de ce résultat. Alors, on sait que g est dérivable en moins 1. Alors, C de g admet une tangente d'équation. Y est égal à g' de moins 1, facteur de x plus 1 plus g de moins 1. G' de moins 1 est égal à moins 4. G de moins 1 est égal à 3. Et donc, voilà le résultat final. L'équation de la tangente à C de g au point d'abscisse moins 1 et apport ordonné g de moins 1. Propriété, on dit qu'une fonction f est dérivable en a si et seulement si il vérifie les trois conditions suivantes. La première condition, f est dérivable à droite en a. La deuxième condition, f est dérivable à gauche en a. Et la troisième condition, le nombre dérivé à droite est égal au nombre dérivé à gauche. Alors pour mieux comprendre cette propriété, on va prendre un exemple et on va considérer la fonction f définie par f de x est égal à la valeur absolue de x carré moins 1. La question c'est étudions la dérivabilité de la fonction f à droite et à gauche en 1, puis déduire que f n'est pas dérivable en 1. Alors on va commencer par l'étude de la dérivabilité de f à droite en 1. Pour cela, il faut calculer la limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers 1 plus.
Voilà, f de x moins f de 1 divisé par x moins 1. F de x, la voilà. F de 1 est égal à 0. Donc, le résultat est le suivant. Et puisque x carré moins 1 est positif lorsque x supérieur à 1, alors le résultat c'est 2. Et par conséquent, la fonction f est dérivable à droite en 1. Et le nombre dérivé à droite est égal à 2. Car la limite du taux d'accroissement est finie, est égal à un nombre réel. Alors étudions maintenant la dérivabilité de la fonction f à gauche en 1. Pour cela, il faut calculer la limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers 1 moins. Et on sait que x carré moins 1, il est inférieur à 0 lorsque x est entre 0 et 1. Et par conséquent, la limite est égale à moins 2. Donc la limite de taux d'accroissement est finie. Et par conséquent, la fonction f est dérivable à gauche en 1. Et le nombre dérivé à gauche est égal à moins 2. On déduit que f n'est pas dérivable en 1. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser cette propriété-là. Et ces deux résultats-là. Alors on a f est dérivable à droite en 1. Donc la première condition est vérifiée. On a f est dérivable à gauche en 1. La deuxième condition est vérifiée. Mais la troisième condition n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que le nombre dérivé à droite est différent au nombre dérivé à gauche. On a ici 2 et moins 2. Donc les deux sont différents. Et par conséquent, la fonction f n'est pas dérivable en 1. Passons à la deuxième question. Ça concerne l'interprétation géométrique de ces deux résultats. Le premier résultat, on a f est dérivable à droite en 1. Cela signifie que si de f, la courbe représentative de la fonction f, admet une demi-tangente au point 1. Voilà son équation. Y est égal à f' à droite de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. f' à droite de 1 est égal à 2 et f de 1 est égal à 0, donc 2x moins 2. Et il ne faut pas oublier que x supérieur ou égal à 1. Deuxième résultat, l'interprétation géométrique du deuxième résultat. On a si de f admet une demi-tangente au point 1 d'équation. Voilà l'équation de la demi-tangente. On va remplacer le nombre dérivé à gauche par sa valeur, c'est moins 2, moins 2x, moins 2, ça fait plus 2. Et il ne faut pas oublier que x inférieur ou égal à 1. Dans ce paragraphe, je vais entamer la notion de la fonction dérivée d'une fonction. Alors, qu'est-ce qu'une fonction dérivée d'une fonction? Définition. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert a. Alors, qu'est-ce que signifie cette phrase-là? On dit qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle ouvert a si cette fonction est dérivable en tout point de cet intervalle. Alors, on définit la fonction dérivée d'une fonction comme étant la fonction qui a tout réel x de l'intervalle i associé au nombre f' de x. Et on la note f'. Alors, prenons deux exemples. Le premier, on va considérer la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal à 1 divisé par x. La question ici, c'est de chercher la fonction dérivée de la fonction f de x est égal à 1 divisé par x. Pour cela, on va considérer un point ou bien un nombre a appartenant à cet intervalle. Et on va calculer le taux ou bien la limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers a. Après un calcul simple, on trouve que cette limite est égale à moins 1 divisé par a carré. Qu'est-ce qui signifie ce résultat-là? Puisque a appartenant à l'intervalle 0 plus infini, donc c'est une limite qui est finie. Et par conséquent, la fonction f est dérivable en a. Et le nombre dérivé est égal à moins 1 divisé par a carré. Donc la fonction f est dérivable en tout point de l'intervalle 0 plus infini. Pourquoi? On a a appartenant à cet intervalle. Et f est dérivable en a. Donc, la fonction f est dérivable en tout point de cet intervalle-là. Par conséquent, elle est dérivable sur cet intervalle. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, la fonction f' de x est égale à 1 divisé par x carré. Et voilà finalement la dérivée de la fonction 1 divisé par x sur l'intervalle 0 plus infini est moins 1 divisé par x carré. Donc, la dérivée de 1 divisé par x est moins 1 divisé par x carré. Prenons un autre exemple. En considérant la fonction g définie sur R plus par racine carrée de x. La même question, c'est chercher la g' de x, c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini. Pour cela, on va considérer un nombre a appartenant à cet intervalle-là et on calcule la limite de taux d'accroissement
lorsque x tend vers a. En remplaçant j de x par sa valeur, j de x, moins j de a divisé par x moins a. Donc on va multiplier par le conjugué de cette fonction-là, et on obtient 1 divisé par 2 racine carrée de a. Et puisque a appartient à l'intervalle 0 plus infini, donc cette limite-là est finie. Donc la limite du taux d'accroissement est finie. Et par conséquent, la fonction g est dérivable en a. Et le nombre dérivé est égal à 1 divisé par 2 racine carrée de a. Donc la fonction g est dérivable en tout point de l'intervalle 0 plus infini. Pourquoi? Parce qu'on a a appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Et on a g est dérivable en a. Donc, la fonction g est dérivable en tout point de l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à cet intervalle, g' de x est égal à 1 divisé par 2 racine carrée de x. Et donc, la fonction dérivée de la fonction racine carrée de x est 1 divisé par 2 racine carrée de x. Et voilà un tableau qui résume les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Alors, cette colonne-là est réservée à la fonction f. Celui-ci est réservé à la fonction dérivée de la fonction f, c'est-à-dire f'. Et celui-là est réservé au domaine de définition de la fonction f'. Alors, dans l'exemple précédent, nous avons montré que la dérivée de la fonction 1 divisé par x est égale à moins 1 divisé par x carré, et que la dérivée de la fonction racine carrée de x est égale à 1 divisé par 2 racine carrée de x. Alors on peut suivre la même démarche que l'exemple précédent et montrer par exemple que la dérivée d'une fonction constante est égale à 0 et que la dérivée de la fonction kx avec k un nombre réel est égale à k, et que la dérivée de la fonction x à la puissance n est égale à n fois x à la puissance n moins 1, la dérivée de la fonction cosinus x est égale à moins sinus x, la dérivée de la fonction sinus x est égale à cos x, et ainsi de suite. Alors on prend quelques exemples simples. Le premier exemple, f de x est égal à 2, c'est-à-dire une fonction constante. Alors la dérivée de la fonction constante d'après ce tableau, la dérivée de k, c'est une fonction qui est constante, est égale à 0. Automatiquement, la fonction de f' de x dans notre cas est égale à 0. Deuxième exemple, la fonction f de x est égale à moins 5x. Donc on va utiliser la deuxième ligne de ce tableau, la fonction kx, avec k dans notre cas c'est 5. Sa dérivée c'est k. Donc la dérivée de moins 5x c'est moins 5. Troisième exemple, la dérivée de 4x plus 5. Donc on va utiliser la troisième ligne de ce tableau. La dérivée de ax plus b est égale à a. Donc la dérivée de 4x plus 5 est égale à 4, son nombre à la 4. Et finalement, la dérivée de la fonction x à la puissance 8. Donc on va utiliser la quatrième ligne de ce tableau avec n appartenant à une étoile. Donc n dans notre cas est égal à 8. Donc la dérivée de x à la puissance 8 est égale à n fois x à la puissance n moins 1. Donc 8 fois x à la puissance 8 moins 1. Ça donne 8 fois x à la puissance 7. Le dernier paragraphe est réservé aux opérations sur les fonctions dérivables. Alors le tableau suivant résume les règles les plus importantes pour le calcul des fonctions dérivées. Alors on considère f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle i. Alors, si on veut calculer par exemple la dérivée de f plus g égale à la dérivée de f plus la dérivée de g, c'est-à-dire la dérivée d'une somme et la somme des dérivées. La dérivée d'une fonction ou bien d'un nombre réel fois une fonction f, sa dérivée c'est son nombre à la fois la dérivée de f. La dérivée d'un produit f fois g égale à la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. La dérivée d'une inverse, 1 divisé par g, est égal à moins g' divisé par g carré. La dérivée de f divisé par g est égale à la dérivée de g de f fois g moins le contraire, c'est-à-dire f fois la dérivée de g, divisé par g carré. La dérivée de la fonction racine carrée de f égale à la dérivée de f divisé par 2 racine carrée de f, et ainsi de suite. Alors on prend quelques exemples. Le premier exemple, on va chercher la dérivée de la fonction f de x est égale à x carré plus 3x. Alors comment on va trouver la dérivée de cette fonction-là? Bien sûr en utilisant la première ligne de ce tableau, f plus g. La première fonction c'est x carré et la deuxième fonction c'est 3x. Donc la dérivée de la fonction f
est égal à la dérivée de x à la puissance carrée plus la dérivée de 3x. Et on sait, d'après le tableau précédent, c'est pas ce tableau-là, que la dérivée de la fonction x à la puissance n égale à n fois x à la puissance n moins 1. C'est-à-dire, la dérivée de x à la puissance carrée est égale à 2x. Et la dérivée de 3x est égale à 3. C'est-à-dire, la dérivée de ax est égale à a. Deuxième exemple, on va chercher la dérivée de la fonction 4, facteur de x plus 2. On va utiliser la deuxième ligne de ce tableau, avec k est égal à 4, et la fonction f de x égale à x plus 2. Alors, d'après ce tableau-là, est égal à 4, voilà, est égal à 4, fois la dérivée de f, c'est-à-dire f', voilà la dérivée de x plus 1'. Et on sait que la dérivée de x est égale à 1, et la dérivée de 2 est égale à 0, d'un nombre, la dérivée d'un nombre c'est 0, 1 plus 0 ça fait 1, et 4 fois 1 ça fait 4. Donc la dérivée f' de x est égale à 4, c'est une fonction constante. Troisième exemple, alors on va utiliser le produit de deux fonctions, f fois g. Alors voilà le produit de deux fonctions, la première fonction c'est x carré, la deuxième fonction c'est x plus 3, donc on va utiliser cette règle, c'est-à-dire la dérivée de x carré fois x plus 3, plus le contraire, plus la dérivée de x plus 3 fois x carré. Et on sait que la dérivée de x à la puissance 2 c'est 2x, et la dérivée de x plus 3 est égale à la dérivée de x, qui est égale à 1, plus la dérivée de 3 c'est 0, 1 plus 0 c'est 1, fois x carré, et on obtient ce résultat. Troisième exemple, on va utiliser la quatrième ligne de ce tableau, c'est-à-dire la fonction f est définie par 1 divisé par x plus 1, avec g dans notre cas, ou bien g de x est égal à x plus 1. Donc on va utiliser cette règle-là, moins g' divisé par g carré, c'est-à-dire x plus 1 au carré, et avec le signe moins g', c'est-à-dire moins x plus 1'. Et on sait que x' est égal à 1 et 1' est égal à 0. 1 plus 0 est égal à 1. Voilà, avec le signe moins, c'est moins 1 divisé par x à la puissance carré. X plus 1 au carré. Le dernier exemple, on va considérer une fonction définie par x moins 1 divisé par x plus 1. Donc on va utiliser la cinquième ligne de ce tableau, avec f de x est égal à x moins 1 et g de x est égal à x plus 1. Et est égal, voilà, sa dérivée c'est combien? C'est la dérivée de x moins 1 fois x plus 1, moins, il ne faut pas oublier ceci moins, voilà ceci moins. Le contraire, c'est-à-dire la dérivée de x plus 1 fois x moins 1. Et on sait que la dérivée de x moins 1 c'est 1, parce que la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de moins 1 c'est 0. La même chose ici, la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 1 c'est 0. 1 plus 0 c'est 1. Et voilà le résultat. On simplifie par x et on obtient 2 divisé par x plus 1 au carré. Et voilà la dérivée de la fonction, de cette fonction-là. Et voilà un exercice d'application pour s'entraîner un petit peu sur le calcul des dérivées. Alors la prochaine vidéo, je vais entamer un nouveau paragraphe concernant les applications de la dérivation. Je vous remercie.